Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB pour ce numéro de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Hugues Fabrice Zango offre au Burkina Faso la première médaille olympique de son histoire jeudi 5 août à Tokyo. Le Burkinabé a remporté la médaille de bronze en réalisant un bond à 17,47 m au triple saut. Une grosse performance que nous avons pu suivre sur la RTB et que nous prendrons du plaisir à revoir dans ce Actu Sport. Banforave Place to Be. Jeudi, la capitale de la région des Cascades était le pôle d'attraction du monde du football burkinabé et pour cause, la 28e Supercoupe AJSB, une Supercoupe remportée par l'AS Sounabel au nez et à la barbe des protégés de la princesse Yenenga. Les temps forts de ce rendez-vous des journalistes sportifs dans ce Actu Sport. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, le développement des titres. Formidable, historique, fantastique. Les qualificatifs ne manquent pas pour saluer la performance du triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango, vainqueur de la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une première historique très émouvant et stressant à la fois, suivi par les parents de Hugues Zango depuis Ouagadougou. Suivons le reportage de Rasmane Zundi et Alex Sagré. Une médaille de bronze au goût de l'or pour Hugues Fabrice Zango et le Burkina Faso. Un saut de 17,47 m qui envoie le pays des hommes intègres au festin des médaillés des Olympiades de Tokyo. Comme vous voyez, la performance n'était pas au rendez-vous, mais n'empêche que j'ai dû me battre et sortir vraiment de ma zone de confort pour pouvoir aller décocher cette médaille-là. Qui est la première médaille du Burkina. Donc je suis quand même content à ce niveau-là que le peuple burkinabé puisse avoir enfin sa première médaille, chose promise, chose due. J'aurais aimé la plus belle des couleurs de médaille, mais malheureusement c'est le bronze qu'on a eu cette fois-ci. Il est 2h-5 dans la famille Zango. Loin des yeux mais près du cœur, personne ne voulait se faire compter cette phase de l'histoire. De la qualification à la 3e place, le chemin fut long pour l'étalon. Crispé comme lors des qualifications, Hugues Fabrice Zango fait une entrée difficile avec un premier saut de 15,91 m. La nouvelle est très mal ressentie. Sur les visages, la pression monte d'un cran. Au deuxième essai, l'athlète fait une progression avec un bond à 16,83 m. À ces instants, le porte-drapeau burkinabé est 9e et non qualifié pour l'étape suivante. Très bien. Merci. Ouais. Ah, oui. Bien. Dos au mur et dans un sursaut d'orgueil, Fabrice redonne l'espoir au peuple burkinabé. Il récupère la 2e place en réalisant un bond à 17,47 m. Il ne fera pas mieux pour la suite et même se fera chipper la 2e place au 5e essai par le Chinois Yam Yingzhou avec une marque à 17,57 m. Je ne pouvais pas repartir de Tokyo sans ramener cette médaille pour le Burkina Faso. Il y avait tellement de personnes et j'ai eu tellement de soutien en fait, de tout le peuple burkinabé, des personnes qui ont fait des villages, des amis qui ont fait des barbecues pour eux et avec écran géant pour pouvoir suivre la compétition. Beaucoup de personnes ont veillé et pour toutes ces personnes-là qui me suivent, je ne pouvais vraiment pas laisser tomber aussi facilement. Et c'est vrai que ça a été très très difficile pour moi comme je le dis et c'est d'ailleurs plutôt inexplicable pour le moment, mais on essaiera de prendre du recul et puis d'analyser les choses pour que de telles difficultés ne se reproduisent plus. Déjà avant de commencer, il y avait cette pression que nous... Il a réussi à le faire. Vraiment, on est fiers de lui. Il va recevoir l'accueil qu'il mérite. Nous allons le remotiver et il fera encore mieux les prochaines fois. Il y a la journaliste, la dame qui était passée m'a rassuré que bon, pour la première partie, bon, ça a marché. Il restait maintenant la 2e phase. Et bon, à la fin de la 2e phase, les enfants sont venus m'annoncer la bonne nouvelle. C'est une immense joie pour vraiment ce qu'il fait.
Le Burkina Faso termine donc 3e du podium avec la médaille de bronze dans le concours du triple saut. Le recordman du monde en salle n'a jamais pu rivaliser avec le Portugais Pedro Pichardo, qui repart avec la médaille d'or après une performance de 17,98 m. Ah, l'émotion est toujours vivace, hein, même 2 jours après. Mamadou Wena, je vous reçois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste. Vous étiez à Banfoura, vous n'avez pas dormi également, vous étiez connecté, câblé donc sur la RTB pour vivre, en tout cas, cet événement majeur. Pour rien au monde, Jean-Modeste Drago, on n'a pas pu être à Tokyo, mais on va quand même pas rater. Parce qu'on attendait la médaille, quelle qu'en soit la couleur. On l'attendait. Il fallait que le Burkina, pour une première fois, inscrive son nom au palmarès des Jeux africains, parce que Jeux olympiques, parce que bon, il est déjà aux Jeux africains. Il n'était plus question de participer, pour participer, comme aime le dire le baron Pierre de Coubertin. Il fallait que le Burkina quand même commence à s'insérer dans la liste des pays qui rapportent quelque chose, qui ramènent quelque chose. Si vous voyez actuellement le classement, le Burkina est dans une liste ex-aequo 79e, bon, mais dans tous les cas, on est dedans. Alors, dis-moi, comment vous avez vécu cette finale-là, cette nuit chaude, j'ai envie de dire? On a l'habitude de dire qu'on a eu des sueurs froides, mais moi je dirais, comme vous l'avez dit, des sueurs chaudes. Parce que quand Fabrice Zango, pour son premier essai, Trébuche est pratiquement à 15, à moins de 16. C'est incroyable. Incroyable. Depuis les Jeux de la francophonie, on n'a plus vu ça. Après, il refait la performance de 16,83, qui est la performance qui lui a permis de se qualifier pour la finale, mais c'était insuffisant. Il a fallu ce 3e essai, parce qu'en ce moment, il était 9e et éliminé. Il était éliminé. Il y avait et tous avaient peur, parce que le dernier saut pouvait arriver, il pouvait mordre. Heureusement, il a eu le mental et la technique nécessaire pour aller faire 17,47. Et il était même maintenant en ce moment 2e avec la médaille d'argent. Après, il y a eu le Chinois qui est venu tout bouleverser. Zhou. Voilà, Zhou. Mais il faut savoir que pour avoir une médaille olympique, ce sont des années de préparation. Ce sont des moyens qu'il faut. Parce que Fabrice est arrivé à ces Jeux-là un peu fatigué. Un peu fatigué, pourquoi? Voilà. Je dirais parce que Fabrice a commencé sa saison depuis l'hiver. La majorité, quand vous voyez Pichardo, janvier. Janvier. Le commande du monde. Voilà, le commande du monde en salle, 18,07. Et vous voyez Pichardo s'est éclipsé. Pichardo et Fabrice ne se sont rencontrés qu'à Madrid, à moins d'1 mois, des JO où Fabrice l'a battu, à Madrid. Fabrice l'a battu au meeting, le dernier meeting où les deux ont pris part en Hongrie. Et Pichardo a déjà envoyé le message en faisant 17,92. La meilleure performance mondiale de l'année à quelques... Oui, c'est un message fort. Voilà, des JO. Ça montrait qu'il est monté crescendo. C'est vrai que Fabrice avait réussi à faire sa 17,82 également. Ouais, sa meilleure performance en plein air, 17,82. Mais on l'a senti un peu fatigué. Et au-delà de la fatigue, c'est la pression. C'est vrai qu'un athlète de haut niveau doit vivre la pression, mais Fabrice ne vivait pas la même pression que les autres. Parce que Fabrice vivait la pression de toute une nation qui est à la recherche de sa première médaille olympique. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit la couleur. Comme le disait Teddy Tango, que Pichardo ne gagne pas de médaille, le Portugal aura des médailles. Que Zaming, c'est ce nom que je n'arrive pas à prononcer, ne gagne pas la médaille. Zhu Yaming ne gagne pas une médaille. La Chine est déjà leader même au niveau des médailles. Mais Fabrice ne gagne pas la médaille. Le Burkina revient. C'est une grosse déception. Bredouille, alors qu'il a fait la promesse de ramener une médaille et surtout l'or. Oui. Bon, vous savez, c'est un sportif. Bon, vous l'avez déjà évoqué. Voilà. Dites-nous, c'est vrai, vous avez évoqué la fatigue et tout ça. Alors, après avoir remporté donc cette médaille de bronze, est-ce que vous avez des infos par rapport à l'arrivée donc du champion? Oui, Fabrice rentre dimanche à 21h. Ils vont quitter Tokyo la nuit du samedi avec toute la délégation. Et je crois que, contrairement à ce qui s'est passé au retour des championnats du monde où il n'y avait qu'une poignée de personnes pour l'accueillir, je crois que le peuple burkinabé doit accueillir ce champion-là en se mobilisant comme il a fait pour les étalons à la CAN
2013, 2017. ou même en 2011, 2017 ou 2011 pour les cadets. C'est que l'athlétisme n'est pas le sport au Burkina, mais je crois qu'il peut y avoir une mobilisation au moins à la taille de cette médaille historique. D'accord. À l'issue donc de cette performance historique pour le Burkina Faso, le patron du Comité national olympique des sports burkinabé, Singapinda Jean Yameogo, et le directeur technique national de la Fédération burkinabé d'athlétisme, Missiri Théophile Sawadogo, se sont prononcés. Ils sont au micro de Jérôme Tiendrebeogo. Je crois que Yves Fabrice Zango, c'est un athlète qui sait ce qu'il veut et qui sait à quel moment il faut réagir lorsque la situation se présente. Dans une compétition de ce genre, il y a beaucoup de facteurs qui influent sur la performance de l'athlète, en passant par la pression, les différentes charges mentales, les différentes charges physiques. Donc, c'est à cela qu'il faut que beaucoup d'athlètes se pratiquent des compétitions de ce niveau-là pour pouvoir s'aguerrir. Et il a dit qu'il a compris ce qui s'est passé au niveau de la qualification, mais en finale, là, en tout cas, il essaie de faire des choses. Nous sommes très contents. Et je pense que nous qui étions dans les tribunes, là, on souffrait même plus que l'athlète lui-même. Parce qu'on était tout le temps angoissé parce que c'est au dernier saut qu'il a pu rattraper donc, sa place qu'il a en ce moment. Je pense qu'il y a quand même des raisons de satisfaction pour l'ensemble des compétiteurs. C'est la première fois que le Burkina a eu une médaille olympique. Je pense que nous devons poursuivre en encourageant donc les athlètes, les fédérations, et je crois qu'il faut féliciter les différentes fédérations qui ont pu avoir des athlètes pour participer à ces Jeux, notamment la fédération d'athlétisme, la fédération de taekwondo, la fédération de judo, la fédération de natation et la fédération de cyclisme. Je leur tire mon chapeau pour leur savoir-faire pour que ces athlètes-là arrivent à ce niveau. Et je pense que tout le pays-là doit tirer des leçons de cette compétition-là et encourager donc les athlètes à poursuivre donc les compétitions. Une fois de plus, nous sommes contents pour notre participation et nous sommes contents de repartir avec cette médaille-là. Même si l'athlète, lui, il est découragé, il espérait mieux, mais je pense que nous devons l'encourager, nous devons le supporter pour que la prochaine fois, il puisse aller bien. Merci beaucoup Jérôme Tendrebego qui s'est battu pour que nous puissions avoir en tout cas plusieurs éléments et le retour est prévu pour ce dimanche à partir de 21h, temps universel. À cet effet, un plateau spécial vous sera proposé le lundi à partir de 21h. Mais bien avant, à 13h au journal, Hugues Fabrice Zango sera reçu à la RTB. Et l'occasion, faisant donc le larron, nous recevons un monsieur sur ce plateau, c'est après ceci. Je reçois sur ce plateau le président de la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage, monsieur Poussi Kabouré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, vous êtes le président de la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage. Alors, déjà, vous aviez eu deux athlètes aux Jeux olympiques, Angelica Sika Ouedraogo et Adama Ouedraogo, tous formés au Burkina et qui se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis, qui ont représenté le Burkina Faso à Tokyo. Déjà, comment vous analysez les performances de ces deux athlètes-là au JO, qui ont été éliminés dès la phase des séries pour 50 mètres nage libre? Merci. D'abord, je dirais que c'est une fierté d'avoir pu prendre part à ces Jeux. Nous sommes très fiers et très contents de ce qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont battu leur propre performance. Maintenant, quant à revenir à leur élimination, bon, dès les phases qualificatives, je dirais que nous avons toujours participé aux Jeux olympiques sur des places d'invitation. D'accord. Nous n'avons pas été qualifiés pour y aller. Nous avons participé dans l'esprit de Pierre de Coubertin qui dit que l'essentiel est de prendre part. Et je dirais aussi que ça va de soi, pas parce qu'on est fier de participer sur des places d'invitation,
mais aussi parce que nous n'avons pas le nécessaire pour parvenir à ces qualifications. D'accord, qu'est-ce qu'il vous faut? Je dirais que tous ceux qui se qualifient pour les Jeux olympiques ont au minimum l'installation de leur discipline dans les normes internationales chez eux. C'est-à-dire qu'une piscine olympique. Voilà, il nous faut une piscine aux normes internationales chez nous, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'opportunités d'entraînement et cela pourrait être judicieux, opportun pour des qualifications dans notre discipline. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que vos compétitions, vous les organisez soit dans des espaces privés, dans en tout cas des hôtels de la place et tout ça. Et pour cette édition donc, du championnat national de natation, vous avez décidé d'aller donc au niveau du terrain d'entraînement de Salitas pour les championnats. Alors, dites-nous déjà quelles sont les innovations par rapport donc, à cette édition et pourquoi vous avez décidé d'organiser les championnats maintenant, alors qu'on aurait voulu que ça soit avant les JO? Bien, c'est parce que c'est un programme prédéfini et en fonction de la disponibilité de notre matière première, savoir nos nageurs, qui ne peuvent être disponibles qu'après les examens scolaires. Et donc, nous avons jugé opportun de tenir ces championnats. Au départ, c'était prévu pour le 31 juillet. Mais au regard de ceux qui étaient partis à Tokyo, on a décidé de reculer d'une semaine, enfin d'avancer d'une semaine, oui, pour les tenir le 7 août, dans l'espoir de les compter parmi nous. Alors, et Dieu merci, ils sont là. Ils sont là? Ils seront au Adama championnat. Adama Ouedraogo et Angelica sont là. Ils vont prendre part au championnat de demain. Donc ça veut dire que tous ceux qui voudraient quand même voir ces deux nageurs peuvent effectuer le déplacement? Tout à fait. D'accord. En tout cas, ils sont là. On a déjà eu des séances de travail ensemble. Ils seront au championnat. D'accord. Dites-nous quel est le programme de la journée de ce samedi. Demain, les nageurs sont convoqués à 11h. On va démarrer des activités à partir de 13h, mais l'invitation officielle dit 14h. D'accord. Alors, on va parler maintenant des prix, parce qu'on sait que souvent c'est un peu compliqué pour les fédérations comme la natation. Quels sont les prix qui sont réservés aux différents champions des différentes catégories? Parce que ça aussi, ça peut être un élément motivateur. Tout à fait. Mais en matière de prix, il faut dire que bon, nous sommes un peu limités par les moyens financiers. Hein. Mais cette année, on a fait l'effort de donner 35 000 francs aux premiers juniors et seniors, 30 000 francs aux cadets et aux minimes. D'accord. Les premiers. Et ça va décroissant jusqu'au 5e qui s'en sort avec 5 000 francs CFA. D'accord. D'accord. Alors, vous avez un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui aiment la natation, parce que parfois aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adeptes, il y a des gens qui adorent la natation. Ben, malheureusement, vous n'organisez qu'une activité par an, et ça, c'est compliqué. Bon, je dirais que la mayonnaise est en train de prendre, hein, et ce n'est pas aujourd'hui le public qui vient à la natation n'est pas comparable à celui que nous avions en 2000 quand la fédération s'est créée. En tout cas, il y a beaucoup d'améliorations sur tous les plans. Et si nous avons un appel à lancer, c'est à l'endroit des autorités afin que nous puissions avoir en tout cas un lieu d'entraînement décent. Je veux dire décent. Vous voulez une piscine olympique? Nous voulons, bon, pas forcément une piscine olympique, mais une piscine aux normes internationales. D'accord. Voilà. Parce que c'est fondamental. Si nous ne l'avons pas, c'est difficile de progresser. Et comme vous l'avez si bien dit, l'argent étant le nerf de la guerre, tout à fait. Sans argent, c'est difficile. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus comme au début. Je prendrai par exemple l'exemple, le premier championnat de natation au Burkina a été financé à hauteur de 500 000 francs CFA.
par le ministère des Sports. Aujourd'hui, nous sommes à près de 5 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a un progrès qui est fait. Et bon, comme je porte des casquettes, étant un ancien fonctionnaire du ministère des Sports, je vois un peu aussi les choses. Et c'est en cela que je vois qu'il y a des efforts qui sont faits par l'autorité. Bon, mais il y a des priorités et nous en sommes conscients et nous espérons que les choses vont changer positivement en notre faveur. En tout cas, on espère que la médaille de bronze obtenue par Hugues Fabrice Zango va faire tache d'huile et va permettre de prendre des décisions importantes pour le développement du sport au Burkina Faso. Merci, Monsieur Poussi Kabouré. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de natation et de sauvetage. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Voilà. Course hippique, le cheval Spirit, grand vainqueur de la première édition du Grand Prix hippique du Grand Ouaga. Samedi dernier, Spirit, dont le propriétaire n'est autre que Issa Traoré, s'est imposé lors de la 3e course. C'était à l'hippodrome de Amdalaï, Aboulaye Kaboré. Les chevaux, une fois encore au galop, dans cette première édition du Grand Prix du Grand Ouaga. Ici, à l'hippodrome de Amdalaï, et ce, en présence des personnalités, notamment le directeur général de la LONABé et de nombreux amoureux de la course hippique. Nous voulons féliciter la Fédération burkinabé des sports équestres qui nous a donné l'occasion de voir 3 belles courses. Toutes les 3 courses étaient très bien disputées et cela nous encourage. Il faut dire que la LONABé a un partenariat avec la Fédération pour organiser chaque mois une compétition. Nous sommes à la 3e course et cela va se poursuivre. Les tests de plus en plus sont concluants et nous pensons que très rapidement, cette formule va revenir dans l'offre de jeu de la Loterie nationale, le pari sur les courses locales. Ça a été une opportunité pour nous, en tant que communauté de communes du Grand Ouaga, pour faire connaître cette nouvelle structure qui est en train de se former et qui va porter le développement pour toutes les communes du Grand Ouaga, c'est-à-dire Ouagadougou et les 9 communes qui l'entourent, les 9 communes qui ont avec Ouaga une continuité territoriale. La première course est le prix des maires des arrondissements. Elle concerne les poulains. La distance est de 800 mètres et 19 partants se jouent sur la piste. Au finish, c'est Soleil des Minuit qui dévance sur la ligne d'arrivée respectivement Shérif 2e et Pacificateur 3e. La deuxième course est celle primée par la LONABé. Elle concerne 9 concurrents dans la catégorie métissée. Après 2100 mètres, c'est Golden Xefa qui met tout le monde d'accord en franchissant le premier la ligne d'arrivée et ceux devant Gandaogo et Barkawende, 3e. La 3e course est la plus attendue. Il s'agit du prix du maire central, prévu sur une distance de 2100 mètres. 23 chevaux de la race locale sont aux prises. Le plus aguerri est bien Spirit. Il est suivi de Alamaïdoum et de Bombardier. Spirit repart avec une enveloppe de 300 000 francs CFA et un trophée. Je suis vraiment satisfait. Au nom de la fédération, nous sommes vraiment satisfaits de la cérémonie parce que c'est comme on a coutume de dire. Vous avez vu, il n'y a pas eu de tombée, il n'y a pas eu de blessés. Et je pense que c'est quand même primordial pour nous réussir une cérémonie. Donc pour moi, je suis satisfait. Le maire a promis des commodités pour une bonne pratique de ce sport au Faso. Venons à cette actualité qui retient l'attention du monde du football burkinabé. La Super Coupe AJSB. Jeudi à Banfora, au stade municipal, les journalistes sportifs de Burkina ont tenu le pari de l'organisation de la 28e édition de la Super Coupe AJSB. Une coupe remportée par l'AS Sounabel qui envoie un message à ses adversaires à l'orée de la nouvelle saison. L'AS Sounabel et ses joueurs se frottent les mains à l'orée de la nouvelle saison sportive. Un chèque de 3 millions de francs CFA et un trophée pour débuter la saison. C'est tout le mérite de cette équipe championne de Burkina. Ce n'était pourtant pas un acquis.
Dominés en première période, les hommes de Mohamed Bagué, sans leur meilleur buteur, Mohamed Lamine Ouattara, en instance de départ, peinent à retrouver leur marque. La nouvelle recrue, Aziz Traoré, en provenance de Royal FC, a du mal à s'illustrer. L'AS Sonabel domine. Pendant ce temps, la Sfayenenga du nouvel entraîneur, Rigo Gervais, joue mieux. Elle se procure les meilleures occasions, sans succès. 0-0, c'est le score à la pause. Idriss Traoré. Ensuite, on a vu une équipe. Au retour des vestiaires, c'est une nouvelle recrue qui fait mouche. Nicolas Kofi Dayon, le Béninois, d'une tête, ouvre le score. AS Sonabel 0, AS Sfayenenga 1. Il donne l'avantage à l'AS Sfayenenga. Une baisse de tension secoue la machine électricienne. Mamadi Bagué réagit et jette Cyril Nguessan en provenance de la Sfayenenga et Stéphane Bandé dans la bataille. Choix payant, puisque à la 85e minute, Stéphane Bandé d'une patte gauche intelligente dépose la balle sur la tête de Hippolyte Sani. Un but partout. Imparable de Sani. Il touche légèrement le ballon. C'est le geste qu'il faut appeler. 2 minutes après l'égalisation, c'est Ibrahim Koné qui offre la victoire à l'AS Sonabel. Score final, 2-1. Démontrer sa capacité, là c'est le but. L'équipe finaliste, la Sfayenenga, empoche la somme de 2 millions de francs CFA. Capitaine Rachid Sana, un valeureux capitaine. L'AS Sonabel, vainqueur de sa deuxième Supercoupe AGSB, gagne la somme de 3 millions de francs CFA. Ah, c'était très émouvant et Mamadi Wena qui nous a rejoint encore. Wena, vous étiez à Banfora, vous êtes rentré fraîchement donc de la ville de Banfora. Alors déjà, comment vous avez trouvé ce match-là? Est-ce que c'était un match de bon niveau? Oui, c'était un match d'entrée. Quand on voit l'ensemble des 98 minutes, ça a été quand même un match d'un niveau acceptable au regard du championnat écoulé. Mais la première période quand même a été une période où il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de passes ratées. Mais il faut comprendre tout cela parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont été essayés de part et d'autre. Une nouvelle recrue, voilà. Et ça fait que la Maïzen n'a pas pris de part et d'autre très vite, mais la seconde période a été d'un niveau plus relevé, et ce qui a donné un match indécis avec au finish la victoire de l'AS Sonabel. Est-ce que c'était prévisible cette victoire de l'AS Sonabel quand on sait que quand même l'AS Sonabel est menée jusqu'à la 85e minute? On se disait que c'était fini pour les électriciens et puis comme ça ils reviennent. Est-ce que vous avez senti que l'équipe de Bagué avait la possibilité d'aller chercher l'égalisation? Oui, et même quand on regarde la seconde période de l'AS Sfayenenga, c'était quand même imprévisible, il faut le dire. C'était pas sûr pour l'AS Sonabel de pouvoir renverser ce match-là parce que l'AS Sfayenenga est revenu dans la partie en seconde période avec beaucoup plus d'ambition, et le but a donné encore plus de l'allant à cette équipe des jaunes et verts qui a eu la possibilité même de faire le break. Et c'est au moment où l'AS Sonabel était pratiquement dans le dur. Et avec voilà, c'est lui Sawadougou qui a eu l'occasion pour aggraver le score. Et au moment où l'AS Sonabel était dans le dur, l'entraîneur Mamadi Bagué a mis du moins du 109, voilà, du 109 avec Stéphane Bandé en faisant sortir Aziz et Maître Cyril Nguessan qui est une nouvelle recrue. Et vous avez vu que c'est la connexion entre deux éléments majeurs du championnat dernier qui a donné le but. Stéphane Bandé qui envoie vraiment une passe en profondeur pour l'un des meilleurs joueurs de l'AS Sonabel la saison écoulée, qui est Hippolyte Sani, et qui marque, et qui a été même élu joueur super joueur. C'est une comprendre pour ce garçon qui n'a jamais été meilleur joueur à GSB du mois. Il faut dire que pour moi, c'était vraiment mérité. Surtout, je dirais qu'on a corrigé quelque chose. Quand on dit corriger quelque chose, c'est pas que il y a que l'année dernière, il y a eu des mois où Sani a brillé. Vous savez que le joueur à GSB, il y a plusieurs critères. Il y a le critère du joueur qui individuellement brille, mais il faut que collectivement aussi l'équipe donne. Sani a été... Il y a eu des mois où Sani était même pratiquement le meilleur joueur, mais l'équipe ne gagne pas. Quand l'équipe aligne des matchs nuls, même si le joueur a marqué 4-5 buts, il a brillé, tant que collectivement ça ne donne pas, ça fait que... Parce qu'il faut que l'équipe progresse avec le rendement du joueur. Quand l'équipe ne progresse pas avec le rendement du joueur, ça met le joueur en difficulté. Mais là, sur un match, il a pu montrer qu'il
Il est très à l'aise. Ouais, il est très à l'aise. Très à l'aise. Claver également qui est là. Oui, Claver Kenebego. Je crois que maintenant il faut travailler une nouvelle connexion parce que l'année dernière on avait le trio Mohamed Lamine Ouattara, Claver, Hippolyte Sani, et je crois que c'est Aziz aussi Nguessan qui doit réveiller ce trio-là pour que l'AS Sonambel puisse encore briller, surtout en campagne africaine. D'accord. Il y a le prix aussi de Sa Majesté le Moro Naba Bango pour le meilleur gardien, Ben Idriss Traoré, qui a été donc désigné meilleur gardien et qui empoche ça. Évidemment, c'est une innovation. C'est vrai que déjà même au niveau de la Super Coupe, on a revu les prix à la hausse, parce qu'avant c'était 2 millions et 1 million. Et cette année, pour la première fois, on est passé à 3 millions pour le vainqueur et à 2 millions pour l'équipe finaliste. Et Sa Majesté le Moro Naba, qui est vraiment un féru du sport burkinabé. Quand je dis sport burkinabé, on ne se limite pas uniquement au football. Il soutient pratiquement tous les sports au Burkina Faso, et qui a été dans sa jeunesse gardien de but. Tout à fait. A initié ce prix du gardien de la Super Coupe, et vraiment c'est tout en son honneur. Et la GSB remercie vraiment le Moro Naba pour ce soutien-là qui permet encore de promouvoir le football burkinabé. D'accord. Alors, l'organisation, en 2 mots, c'était bien? Vous êtes satisfait? Parce que nous, oui, satisfait. Il y a rien qu'on ne peut pas critiquer. Il y a des imperfections quelque part, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une super coupe. HSP bien réussi au niveau du public, au niveau du branding du terrain. Ça avait vraiment de l'allure d'une super coupe. Merci Mamadi Ouena, et félicitations à l'ensemble des journalistes sportifs de Burkina pour cette super coupe AGSB 2021. Le tournoi féminin qualificatif de la Ligue des champions dans la zone B de l'UFOA a pris fin jeudi à Abidjan. L'USFA, la représentante burkinabé, s'est inclinée en match de classement face aux amis du monde du Togo, 2-1. C'était au stade Robert Champrou de Marcouri. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Alain Didé Compaoré, fraîchement rentrés d'Abidjan. Alors que l'on s'attendait à une confirmation des colombes de l'USFA devant les amis du Monde Football Club au match de classement pour l'avoir battu en match de poule, on a assisté plutôt à une revanche des Togolaises, 2-0. C'est un match de revanche, je vais commencer par là, puisqu'on avait déjà rencontré le Burkina en match de poule. Et ça n'a pas été facile. Le jour-là, j'étais vraiment fâché parce que c'était un but contre mon camp et à la suite, c'était pénalty. Mais je me disais que si on pouvait se retrouver encore, et voilà. Donc je suis très très contente ce soir, et mes filles se sont battues pas mal parce qu'eux-mêmes le savent, hein, on ne peut pas quitter sans rien remporter au pays, au moins la 3e place. Et chose promise, chose due. De match de poule, elles étaient plus teigneuses que nous. Aujourd'hui, on a décidé d'être plus teigneux qu'eux, d'être un peu plus rapide, et c'est ce qui a fait la différence. Pourtant, les Colombes rentrent en plein fouet dans la rencontre. Mais passé le quart d'heure de jeu, les amis du monde réagissent sur cette offensive sauvée par Pascaline Da. 2 minutes plus tard, elle va encaisser le premier but sur ce coup franc mal réceptionné. La réaction des Colombes par leur capitaine passe au-dessus du montant. 1-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les amis du monde enfoncent le clou à la 54e minute. 2-0. Le coup franc d'Assanatou Nako à la 66e minute est renvoyé par la barre. Le match s'achève sur la victoire des Togolaises, 2-0. J'assume l'entière responsabilité de cette défaite. Sûrement que le message que nous avons fait passer n'est pas passé. Comme elle a dit, aujourd'hui on a senti qu'elles en voulaient plus que les nôtres. Donc c'est ce qui a fait la différence. On voulait aussi la 3e place, encore malheureusement ça n'a pas marché, mais on tire quand même beaucoup d'enseignements. L'enseignement, c'est que, comme je le dis, la haute compétition c'est le travail et c'est le mental. Ça, voilà quelque chose que nous avons compris. La finale a été remportée par Asakas Lady du Ghana, 3-1 devant River Angel du Nigeria. Les deux représenteront la zone en Ligue africaine des champions en Égypte. À l'issue donc de ce tournoi UFOA B, qualificatif pour la Ligue africaine des championnes, version féminine, et qui a vu l'USFA échouer au pied du podium, des acteurs se prononcent au micro de nos envoyés spéciaux, Roger Afamakam et Alain Didier Compaoré.
En venant ici, nous avions un objectif, c'est nous qualifier pour l'Égypte. Malheureusement, malgré les 2 victoires qui nous ont permis de sortir de la phase de poule, nous ne sommes pas arrivés à atteindre cet objectif face au Ghana, où nous sommes tombés 2-0. Ce que je retiens, c'est une première expérience qui a permis aux filles de mesurer ce qui se passe à l'extérieur et qui va sûrement leur permettre de grandir. Je suis satisfait de la prestation, même si je voulais cette 3e place. Nous voulions la 3e place avec eux, mais nous savions que ça allait être difficile. Parce que si vous avez regardé l'état physique de nos filles, vous avez dû sentir qu'il y a beaucoup qui ne pouvaient plus faire ce qu'elles ont l'habitude de faire. Mais nous leur avons dit ce matin, il faut tout donner. Il n'y a plus de match après. Il faut vous battre et aller chercher cette 3e place pour tout le soutien que nous avons eu et tout l'appui que nous avons eu depuis notre club jusqu'au ministère des Sports en passant par la fédération. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par le consul et nous avons en tout cas gardé le cap avec notre ambassade ici. Il n'y a pas eu, à ce que je sache, mais il n'y a pas eu de problème, donc administrativement, il n'y a pas grande chose à noter. Pour une première édition de la Champions League féminine, je crois que c'est un coup de maître dans les différentes zones. Notre zone est la première zone à commencer à terminer avec apothéose. L'UFOAB a beaucoup de compétitions. Notamment, nous avons dans notre programme d'activité, il y a les U20 féminines, c'est-à-dire la Coupe UFOA féminine. Et je projette aussi une compétition UFOA senior afin de mettre en jambe les équipes nationales qui doivent commencer les compétitions du mondial. On reste avec vous, Alain Didier Compaoré, pour parler de la finale du tournoi de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire qui s'est joué à Abidjan le 29 juillet dernier. 16 équipes ont pris part et et c'est Tanda qui a remporté donc la finale de la 3e édition de la Coupe de la Fraternité et du développement de la diaspora face à Gaïoua, 2-0. Le compte rendu est toujours signé Alain Didier Compaoré. De la mère patrie, il ne manque pas d'initiatives pour fraterniser, promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble entre eux d'une part et entre eux et le pays d'accueil. Ce à travers la culture et le sport. Eux, ce sont les membres de l'Association pour la fraternité et le développement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et pour la 3e fois, un tournoi de football qui a réuni 16 équipes porte Gaïoua en blanc et Tanda en finale. Après le protocole d'usage, place au jeu. L'équipe de Tanda ne tarde pas à afficher ses ambitions. Amadou Kamagaté d'une belle reprise de volée ouvre le score 1-0 pour Tanda. C'est également le score à la pause. À la reprise, Gaïoua tente par tous les moyens pour rattraper son retard, mais va de nouveau encaisser un 2e but. Une réalisation signée Noro Bamba. 2-0. C'est le score final. Au regard donc de la qualité du public, au regard donc de l'engouement et des différentes compétitions qu'on a eues, bien entendu les 2 matchs d'aujourd'hui, on peut en tout cas dire que le fait de nous retrouver à travers le sport est vraiment un facteur de cohésion sociale, de fraternité, et parce que vous avez vu la communion, la fraternité qui s'est dégagée autour donc, de cette compétition. Moi, je pars très content. Voir que 3e du tournoi reçoit 300 000 francs CFA plus la médaille de bronze, 500 000 francs CFA, la médaille d'argent et un trophée de consolation pour Gaïoua finaliste. Le trophée, la médaille d'or et une somme d'1 million de francs CFA pour Tanda, le vainqueur. En plus de ces récompenses, tous les lauréats ont reçu des gadgets composés de pain faso d'Anfani et des chapeaux de saponé. Des personnalités présentes ou absentes à la finale ont aussi reçu des trophées d'honneur par le comité d'organisation. C'était vraiment des retrouvailles entre des frères et sœurs ivoiriens et burkinabés. Ce sont des peuples qui se rencontrent pour pouvoir renforcer la fraternité, la solidarité et la cohésion entre les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés.
qui en réalité sont le même peuple. Nous avons une histoire longue, une histoire qui est pleine d'événements, une histoire qui forge en ce que nous puissions continuer dans le sens en fait du renforcement de la fraternité et de la consolidation de ces relations. Avant la finale proprement dite, un match de gala a opposé les artistes burkinabés conduits par Flobi et Emile Olesanseux aux artistes ivoiriens. 1-0 pour les locaux. Voilà. 1-0 pour les locaux. De toutes les façons, il y aura un match retour. La commune de Bindé, c'est au Burkina, dans la province du Zunwero, s'est tenue la finale de la Coupe de l'Unité. Le village de Kouaguin s'est adjugé le trophée après avoir dominé le village de l'île Gomdé par le score étriqué d'1-0. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Alex Zagré. S'unir dans la cohésion et dans le même esprit pour espérer un développement à la base de la commune rurale de Bindé dans le Zunwero. Ce sont les maîtres mots qui ont prévalu sur ce terrain du lycée départemental pour la finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Unité. Ici, l'île Gomdé en blanc est face à Kouaguin pour un match de 2 fois 30 minutes. Les Blancs se font surprendre dès les premières minutes. Omar Congo sur ce coup franc direct ouvre le score pour Kouaguin. Ils garderont leur avantage jusqu'à la pause. Pause ponctuée par une remise d'attestation de reconnaissance. À la reprise, l'île Gomdé récupère les bonnes balles sans parvenir à revenir au score. Et le but de Omar fait autorité au terme du temps réglementaire. Kouaguin succède ainsi donc au village de Tanguin au palmarès de la Coupe de l'Unité de Bindé. Paris gagné pour les organisateurs qui entendent marquer un pas dans leur élan de solidarité. En temps, nous, on avait remarqué que la politique nous divisait, surtout dans notre village là ici. Il y avait trop, les grands frères étaient déchirés de gauche à droite et ça a mis notre village là en retard. Et ça ne nous arrange même pas du tout. Mais là, je sens que ça commence à venir. Voilà, les grands frères ont commencé à s'unir. C'est une finale vraiment engagée, enlevée, avec des joueurs qui tenaient à soulever la coupe. Mais au-delà de cette finale, je tiens à féliciter l'ensemble de la jeunesse de Bindé, principalement les équipes qui se sont engagées pour cette Coupe de l'Unité. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'unir les fils de Bindé, principalement les jeunes, autour des actions de développement. Le village de Sinekere, classé 3e, reçoit un ballon, un jeu de maillot et 25 000 francs CFA. Le finaliste l'île Gomdé est encouragé avec 2 ballons, la médaille d'argent et 50 000 francs CFA. Kouaguin champion repart avec 75 000 francs CFA, 2 ballons, un jeu de maillot, la médaille d'or et le trophée. À Ouagadougou, on jouait la première édition du tournoi Maracana de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité VADS. C'est l'équipe du service régional de la circulation routière qui s'est imposée face à celle de la police municipale à la séance de tir au but. C'était dimanche dernier sur le terrain de l'école nationale de la police. Alex Zagré. L'équipe des volontaires adjoints de sécurité affiliés à la police municipale est la grande gagnante du tournoi Maracana de l'amicale des VADS. Une édition placée sous le signe de la cohésion et l'engagement civique pour la circulation routière. Sans la cohésion sociale, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler du sport. Voilà pourquoi nous allons trouver ces thèmes pour quand même interpeller les uns les autres que ce pays-là nous appartient tous. Nous devrons nous entendre, travailler et aller vraiment de l'avant. La finale oppose l'équipe de la police municipale en violette à celle du service régional de la sécurité. De chaudes alertes et infructueuses du service régional de la sécurité dans cette première période. À la reprise, l'équipe de la police se présente plus menaçante. Les occasions se succèdent, mais aucune équipe ne parvient à faire trembler les filets. Le juge central donne place à la séance des tirs au but. Après 4 essais de part et d'autre, Faisal Nana de la police municipale réussit son tir et sacre son équipe championne du tournoi. Ce sont des jeunes gens qui font un travail remarquable sur le terrain. Et ce sont des auxiliaires de la police nationale et volontairement ils contribuent à la régulation de la circulation et même à d'autres aspects que la police nationale fait sur le terrain. Donc pour nous c'était l'occasion pour nous de magnifier et de témoigner de toute notre gratitude à ces corps, à ces volontaires qui se battent jour et nuit sous les intempéries à pouvoir réguler la circulation, à pouvoir orienter les usagers de la route et à pouvoir épauler la police nationale dans son travail quotidien.
Nous saluons vraiment l'activité parce que au-delà du fait que l'activité sportive donne vraiment des conséquences positives sur l'état de santé de l'organisme de tout un chacun, contribue vraiment à la cohésion sociale et interpelle vraiment sur les thèmes qu'ils ont bien posés, qui voudraient que chaque citoyen contribue efficacement à la promotion du civisme routier et à la cohésion sociale. Il y a une relation parfaite, une symbiose entre la sécurité et le sport. Parce que si vous ne faites pas le sport, vos muscles vont s'atrophier, vous n'allez pas être efficace et productif sur le terrain. L'équipe de Bogoudgo 4e du commissariat central de police 3e et celle de la circulation finaliste reçoivent des équipements sportifs et des enveloppes financières. La police municipale championne est félicitée avec un jeu de maillot, une enveloppe financière et le trophée. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.